Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et une bonne nouvelle pour l'emploi à Cherbourg. La DGA, la Direction Générale de l'Armement, a annoncé hier que l'industriel des CNS Cherbourg sera chargé de déconstruire les coques de 5 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de première génération de type Le Redoutable, construit à partir des années 60 et retiré du service entre 1991 et 2008. Un contrat de 120 millions d'euros et qui devrait générer une bonne soixantaine d'emplois pendant des années. Pour avoir pointé son fusil de chasse sur un gendarme, un homme de 27 ans comparaissait hier devant le tribunal de Cherbourg. Lundi dernier, il s'était présenté à la gendarmerie de Valognes, armé d'une carabine, afin de discuter de la perte de tous les points de son permis de conduire. Le tribunal l'a condamné à 18 mois de prison, dont 10 avec sursis et obligation de soins. Justice toujours, 9 personnes jugées au tribunal de Coutances pour un vaste trafic de drogue, de l'héroïne plus précisément écoulée dans la région d'Avranches entre octobre 2015 et mars 2016. Il ne s'agit là que de petites mains des toxicomanes qui revendaient pour financer leur consommation ou arrondir leur fin de mois. Car cette affaire s'inscrit dans une opération bien plus vaste et qui concerne tout le Grand Ouest. Celui qui est considéré comme la tête du réseau local écope de 15 mois ferme. Un deuxième prévenu est condamné à 7 mois de prison ferme. Les autres à des peines de 8 à 3 mois avec sursis. Sport et handball, les Mauves de la JS Cherbourg ramènent un nul de Caen, 23 partout à l'issue de la rencontre. Hier soir, un derby normand chaud bouillant devant près de 2800 spectateurs, dont 400 supporters cherbourgeois qui avaient fait le déplacement. Au classement de Pro League, Cherbourg est 7e, Caen 9e. Et puis scène peu commune en début de semaine dans un champ du conservatoire du littoral à Erqueville, non loin d'ici. Plusieurs chercheurs ont procédé à un sondage archéologique. Ce site à proximité du sentier des douaniers est en effet connu depuis les années 70 pour héberger des vestiges archéologiques. Des empreintes de scellements, de poteaux en bois ont été mis à jour. Des foyers à usage culinaire et artisanal, des outils et des tessons de poterie ont également été retrouvés. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.